mes jolies âmes, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans vos énergies pour le mois de décembre 2020, vous qui êtes en chemin de vie 8. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui me rejoignent sur ma chaîne. Bienvenue à vous, bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel, médium, channel, gardienne du passage entre les deux mondes, conteuse de l'âme et entrepreneur spirituel. Ma mission est de vous accompagner, vous qui êtes entrepreneur spirituel ou en devenir, à prendre votre place et à incarner pleinement votre mission de vie. Alors si mon message vous parle, restez bien jusqu'à la fin car il y a plein de clés pour vous dans cette guidance. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur la petite cloche juste ici et à vous abonner pour recevoir toutes mes dernières vidéos. Voyons ensemble ce que les guides ont à vous transmettre pour vos énergies du mois de décembre, vous qui êtes en chemin de vie 8. Et je serai accompagnée d'un tarot que j'aime beaucoup, de Light Seers Tarot. Voilà, démarrons ensemble. Quelle va être la teneur du début de ce message? Voyons voir ce que les guides ont à vous partager. Il y a une carte qui a envie de sauter. En ce mois de décembre, les cartes sont sauteuses. Je souris quand je les vois sauter, ça me fait toujours grand plaisir. Pardon, je racle ma gorge. Le 8 de Pentacle, qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Il est question de cycle, il est question de changement, il est question d'abondance, il est question de matérialisation de ce que vous êtes venu faire sur Terre. Si vous étiez inquiet, inquiète, soyez rassurés. En ce mois de décembre, vous allez pouvoir vivre pleinement des festivités au-delà de ce qui se passe à l'extérieur, car tout se passe en premier à l'intérieur de vous. Faites confiance au cycle de la Lune, faites confiance au cycle de la vie. La vie est parfaitement parfaite à l'intérieur de vous et les cycles vous permettent de revisiter vos ombres, de les remettre en lumière et de vous connecter à cette abondance que vous méritez qui vous attend. Ça n'est pas simplement une abondance matérielle, c'est aussi une abondance d'amour de qui vous êtes. En vous écoutant, en prenant acte de tous vos besoins, qu'ils soient sur le plan physique, matière, sur le plan émotionnel, sur le plan mental et même sur le plan spirituel, vous vous nourrissez. Voilà le sens de cette abondance. La source vous nourrit, aussi sûrement que vous respirez. L'air est là, l'air vous nourrit. Donc il est vraiment question de cette abondance sur tous les plans. Les cycles de la vie passent en vous et vous les sentez, vous habitez ces cycles de la vie, les cycles de la lune. Donc soyez plus attentifs, plus attentives aux différents visages de la lune, aux différents cycles de la lune, qui va vous aider à vous reconnecter à l'énergie de votre féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, car il est question d'énergie, d'énergie de réceptivité, d'intuition, pour pouvoir ensuite descendre cette intuition dans la matière. Alors on va voir la suite de ce message. Voilà, cette abondance va vous emmener où en ce mois de décembre? Voyons voir ce qu'ils ont à vous dire par rapport à cette énergie qui vous habite. Les cartes sautent, voilà, je vous la montre, là elle est là. La justice. Excellente nouvelle, la justice est à l'œuvre. La justice des hommes, mais avant tout, la justice divine. On est vraiment sur le plan spirituel. La justice divine vous habite, cela signifie que vous êtes en capacité de discerner entre le bon grain et l'ivraie. Vous êtes en capacité de peser, de sous-peser, d'équilibrer en vous les énergies subtiles que vous percevez. Vous êtes en train de faire le ménage et d'amener plus de justesse dans votre vie. À partir de maintenant et pendant tout le mois de décembre. Et même après. Cette justice nouvelle va vous habiter pour également vous accompagner sur cette nouvelle année. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est là,
Vous avez conscience de cette abondance, alors qu'avant, c'est comme si vous la perceviez, mais pas complètement. Aujourd'hui, vous vous sentez de plus en plus responsable de votre vie, de vos choix, de tout ce qui vous anime, du bon comme du mauvais, et vous acceptez de reprendre la responsabilité de votre vie, la justesse de votre vie. Et cette justice divine, vous l'accueillez car vous savez que votre partie divine vient de plus en plus en vous et vous sentez comme c'est bon pour vous. Une abondance nouvelle d'amour fait place à l'intérieur de vous. C'est une abondance de l'esprit divin, de l'esprit de fête, un esprit de Noël avant Noël, mais c'est une fête que vous vous donnez, que vous vous octroyez. Vous acceptez de vous rendre grâce et de sentir cette vie qui est en vous beaucoup plus sûrement qu'avant. Il y a une forme de paix qui s'installe. Pourquoi? Parce que vous avez combattu vos ombres, vous avez combattu le diable. Il se peut qu'il revienne un petit peu vous visiter pendant ce mois de décembre. Mais aujourd'hui, vous savez lui faire face. Il ne vous embarque plus dans des pérégrinations qui vous ont fait mal, qui vous ont fait souffrir, qui étaient douloureuses. Vous êtes vraiment en capacité de lui faire face parce que votre enfant intérieur est sur le chemin de guérison. Plus question de laisser les autres vous faire souffrir. Vous reprenez les commandes de votre vie. Vous savez débusquer l'ombre quand elle vient se présenter à vous. Vous savez lui faire face. C'est une excellente nouvelle. Il y a une puissance en vous qui est là. Vous ne tournez plus le dos à l'ombre, vous lui faites face. Et en lui faisant face, vous grandissez en énergie pour vous mettre au même niveau. Et l'ombre a tendance à se rapetisser. Votre aura est en train de grandir, vous qui êtes en chemin de vie 8. C'est puissant, c'est passionnant, j'entends. La vie devient de plus en plus passionnante pour vous. Waouh! Waouh! C'est beau, hein? Alors, voyons voir maintenant sur le plan émotionnel ce que les guides vont vous dire dans ce champ émotionnel. Quand vous descendez vos énergies dans votre cœur, qu'est-ce que les guides doivent vous dire? Ah, il y a des cartes qui ont envie de sauter. 2, on va prendre les 2. Oh! Cadeau, cadeau, cadeau pour vous qui êtes en chemin de vie 8 pour ce mois de décembre. La roue de la fortune et le roi de bâton. Elles sont sorties toutes les deux en même temps. Donc quand vous descendez vos énergies dans le cœur, que se passe-t-il? Vous actionnez la roue de la fortune, la roue de la bonne fortune. Pourquoi? Parce que c'est le roi de bâton qui arrive juste après. Une énergie puissante de manifestation. C'est quelque chose de très très rapide. Vous sentez que les énergies ne sont plus bousculantes, mais elles sont aidantes pour vous. Le feu sacré vous habite, ce feu divin. Et si vous avez pu manger, comme on dit, de la vache maigre, aujourd'hui vous sentez que les énergies sont en train de changer, tout simplement parce que vous avez changé. Ce qui se passe en vous, dans le changement, dans la transformation, se voit à l'extérieur. Et vous le sentez dans la puissance que vous dégagez et dans les personnes qui viennent à vous en ce moment. Il y a des personnes nouvelles qui viennent à vous parce que vous dégagez une grande puissance, un grand charisme, une plus grande sûreté. Vous avez accepté de grandir, vous avez accepté de laisser vos blessures derrière vous. Elles peuvent être encore un petit peu là, car vous n'êtes pas complètement, pleinement pur, dans le sens où il y a de l'ombre encore en vous, mais vous vous sentez plus de courage pour y faire face. Une énergie nouvelle vous habite, parce que vous avez vraiment choisi d'avancer, de faire tourner cette roue. Par le passé, votre vie a pu être stagnante, a pu être limitée, a pu être enfermée. Peut-être un peu, vous sentiez-vous emprisonné. Mais il y a quelque chose qui s'est transformé en vous, qui s'appelle la foi en la vie. Un sursaut en disant « j'y vais ». Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on vous confirme, vous avez bien fait. Vous avez bien fait.
continuez. Continuez à nourrir ce feu sacré qui vous habite. Car si vous êtes un entrepreneur spirituel ou en devenir, c'est que la source a besoin de vous pour manifester ce grand pourquoi vous êtes venu. Et c'est maintenant. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour continuer à avancer, pour continuer à maîtriser ce feu sacré, continuer à croire en cette magie, à la manifester, que vous avez besoin d'être guidé dans cette énergie nouvelle qui est en vous, je vous invite à venir à moi pour un temps de diagnostic. Nous irons regarder comment ensemble pouvoir faire grandir cette énergie et la maîtriser. Je vous mets le lien sous cette vidéo et si vous sentez que ce message vous parle, qu'il est pour vous, eh bien venez. Ça sera le moment pour qu'on puisse se rencontrer, que vous puissiez, à travers qui je suis, voir la grandeur de votre âme, voir qui vous êtes, vous connecter à votre clairvoyance, me dit-on. Faire confiance à votre clairvoyance. Que vous disent les guides? Oui, vous pouvez faire confiance à votre clairvoyance parce que ça part de votre cœur. Et c'est dans votre cœur que vous savez aujourd'hui discerner. C'est dans votre cœur que vous sentez l'énergie du divin vous habiter. Votre cœur d'enfant est sur le chemin de guérison. Les souffrances, vous le sentez, sont de plus en plus derrière vous. Vous sentez une puissance nouvelle vous habiter et vous sentez un cœur nouveau voir le jour. C'est une vraie renaissance avec la conscience et en même temps une forme de pureté angélique, me dit-on. Le divin nourrit votre cœur et vous faites confiance à vos perceptions de plus en plus. Même si la clairvoyance peut être instable, vous y faites de plus en plus attention. Vous reliez clairvoyance avec la clairsentience. C'est en train d'arriver. Si vous avez envie d'apprendre un peu plus, vraiment venez jusqu'à moi. Je vous enseignerai comment faire confiance et comment maîtriser ces énergies nouvelles qui sont en train de vous habiter. Et c'est là, et c'est vraiment là. Waouh, waouh, sur ce mois de décembre. Beau cadeau des guides pour vous qui êtes en chemin de vie 8. Waouh, c'est puissant, je les sens d'une grande puissance autour de vous. Des guides sont en train de s'approcher de vous parce que justement vous avez activé la roue du changement, la roue de la fortune. Vous êtes dans cette transformation. Alors on va aller voir sur le plan matière, sur le plan physique, ce qui va se passer pour vous en chemin de vie 8, pour ce mois de décembre 2020. Alors, mes chers guides, les cartes sautent toujours. 2 cartes sautent. Le 3 de Pentacle et la Reine de Bâton. Le fait d'avoir manifesté justement ce changement en activant la roue, en sortant de la procrastination, en posant des actions, eh bien, la récompense, elle est là avec ce 3 de Pentacle. Le projet que vous avez commencé à initier est en train de prendre corps dans la matière. Vous avez initié le nouveau et vous commencez à récolter des fruits, même si nous sommes en décembre. Vous sentez que vous avez initié quelque chose, d'un nouveau mouvement, d'une transformation et vous percevez dans la matière, avec ce 3 de Pentacle, que les choses nouvelles sont en train d'arriver. C'est tout petit, mais c'est là. La grainette est plantée, elle commence à donner du fruit. Elle commence à donner du fruit parce que le couple sacré est en vous. Tout à l'heure, il y avait la carte du roi et là, il y a la carte de la reine. Un couple divin puissant dans des énergies de passion vous habite et en même temps, pour certaines personnes, une rencontre s'est produite le mois dernier qui est en train vraiment de donner du feu sacré, de la nourriture, de l'abondance. Avec la première carte tout à l'heure, une abondance de passion de la vie. Donc ça ne parlera qu'à certaines personnes, mais les personnes à qui ça parle, vous vous reconnaîtrez dans ce que vous êtes en train de vivre. De nouvelles énergies de passion vous habitent et laissez-vous habiter, vraiment. Ça parle de mission de vie, ça parle de reconnexion en lien avec la mission de vie. Il y a des couples sacrés qui sont là. J'entends des couples d'âmes sœurs
qui vont aller dans le même sens. En se rencontrant, vous vous reconnaissez, vous comprenez ce que l'autre dit, vous parlez le même langage, c'est fluide. Et vous avez vraiment envie d'œuvrer ensemble. Et les choses vont vraiment se mettre en place. Au-delà de ce qui peut se passer à l'extérieur, voyez, par rapport aux énergies sombres qui sont autour de nous, au niveau mondial, vous êtes en capacité de vous relier, de vous reconnecter, des choses se mettent en place. Même si vous êtes à distance, vous sentez quelque chose de passionnant vous habite. Et on va voir ce que les guides vont vous dire par rapport à ça. Ah, je suis ravie. Le couple divin, le couple d'âmes sœurs, vous qui êtes en chemin de vie 8. Waouh! Waouh, waouh! Ouais, c'est beau, hein? C'est beau parce que la Terre en a besoin. Elle a besoin de vous dans cette reliance d'âmes sœurs pour pouvoir créer cet égrégore d'amour et puis transmuter les énergies sombres en énergie de lumière. Donc c'est vraiment chouette parce que vous avez fait ce travail à l'intérieur, vous le manifestez à l'extérieur et vous rencontrez la personne qui vous correspond. Donc c'est chouette. Félicitez-vous hein, pour ce chemin parcouru. Bravo. Bravo, bravo. Ça vous ouvre à plus de clairvoyance et vos énergies vont descendre dans votre corps en termes de clairsentience. Il y a une vraie fusion là des âmes qui va se produire. On est dans des énergies de bâton, des énergies de feu et c'est puissant. Et vous le sentez. Hein. Il me parle de chakra sacré. Vous allez sentir dans ce chakra les énergies, même des énergies de Kundalini, des énergies sexuelles montées en vous. Et c'est très beau. Ce sont des énergies de vie qui sont en vous. Et vous sentez cette fusion des âmes, cette fusion peut-être même des corps. Et c'est beau parce que c'est la vie. Et vous sentez cette vie qui arrive, qui est là. C'est magnifique. L'empereur vient à vous. L'empereur vient à vous pour couronner ce chemin qui a pu être pavé de cailloux, d'embûches. Et là, aujourd'hui, on vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur ce chemin... Imperator, ce chemin puissant dans la matière et vous êtes à la bonne place et vous habitez de plus en plus votre corps physique et vous sentez que votre corps est vraiment un véhicule, vous faites un avec votre corps, vous sentez que votre âme habite complètement votre corps et qu'elle est puissante et votre corps vous permet d'avancer là où il est bon pour vous d'aller. Votre âme est au pilotage de votre corps. Ça n'est plus votre ego. Il n'y a plus de bagarre, de moins en moins avec les ombres. L'empereur a pris sa place. C'est une énergie masculine puissante. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a le cœur qui est là. Votre cœur vibre. Vous êtes en capacité de penser, de sentir et d'agir. Et là, l'agissement, l'action est pure, est alignée, est belle. C'est magnifique. Waouh! Waouh, waouh! Je suis ravie pour vous de vous transmettre ce beau et puissant message que les guides vous partagent aujourd'hui. Vraiment, vraiment, vraiment. Y a-t-il besoin de recouvrir? Juste, je vais recouvrir la carte du diable pour voir s'il y a besoin d'un complément d'information. On va voir s'il y a une carte qui sort avec le tarot Arcanum. Voilà, juste pour avoir une carte conseil, s'il vous plaît, mes chers guides. Par rapport aux personnes qui regardent cette vidéo qui sont en chemin de vie 8, s'il y a quelque chose à les regarder du côté des ombres, il y a deux cartes qui ont envie de se dire, qui ont envie de sortir. Le 8 de bâton, le 8 de pentacle, ça avance bien. C'est-à-dire que tout ce qui était douloureux, difficile, empêché, aujourd'hui, c'est derrière vous. Vraiment, c'est derrière vous. Donc, vous pouvez vous faire confiance à nouveau. Focus, voyez, on va vous emmener dans vraiment des énergies de feu à matérialiser, avec ce 8 de pentacle, à matérialiser ce que vous êtes venu vivre. C'est-à-dire que vous allez devenir, vous avez déjà commencé à être cet artisan de lumière. Vous voyez, c'est un sculpteur qui sculpte la matière. C'est-à-dire que votre mission est vraiment en train de descendre dans la matière. Et on fait focus, voyez, on fait focus sur cette mission qui est en train de descendre dans la matière. Donc, c'est en route. C'est là, déjà là, et ça va arriver pendant le mois de décembre. Donc, c'est vraiment chouette. Hein. Bravo, bravo, bravo. Un très, très beau tirage pour vous qui êtes en chemin de vie. Je suis vraiment ravie. Hein. Ravie de vous partager ce message. Alors, on va terminer avec une carte conseil des énergies de guérison de Mario Duguay pour terminer ce tirage. Voyons voir ce que les guides doivent vous transmettre comme message pour
Vraiment, voilà. Continuez à accueillir ce changement qui s'opère en vous, cette transformation qui est là, en ce mois de décembre. Donc c'est formidable. C'est vraiment chouette. Alors, quelle est la carte dont ont besoin? Quel est le message dont ont besoin les personnes qui regardent cette vidéo, mes guides, s'il vous plaît? Voyons voir. C'est celle-ci. La force en soi. Je retrouve ma force intérieure. Plus rien ne m'éloigne de ma route vers la lumière, car je prends totalement confiance en moi. Je découvre mes qualités et je sais qu'avec Dieu, je peux tout. J'ai en moi toute la puissance nécessaire pour atteindre la lumière. Ça confirme tout ce que je vous ai dit auparavant. Voyez cette belle carte, ce beau message. Je vous invite à faire pause sur cette vidéo et à lire à haute voix le message de cette carte pour que vous sentiez vibrer vos cordes vocales, vous sentiez la puissance de votre voix. Vous pouvez même le faire devant un miroir, comme si vous étiez une messagère, comme moi par exemple, devant cette caméra, pour sentir votre puissance, voyez, pour sentir cette force qui vous habite, la conviction nouvelle de qui vous êtes, et accueillez cette force et cette puissance. Voilà. J'espère que mon message vous éclaire sur votre chemin de lumière, vous qui êtes dans des énergies de chemin de vie 8. En attendant de vous retrouver pour un nouveau message, pour un nouveau partage, je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Namasté.